Yabiso Télévision. Yabiso Télévision. Le docteur Mukwege a choisi son camp. Malheureusement, celui des ennemis du peuple. Le camp de ceux qui narguent le peuple et ne lui accordent aucun respect pour lui garantir une redevabilité. Ici est de rappeler que les prédateurs qui violent nos mamans, nos sœurs et nos filles dans la partie est de notre pays ne sont pas différents des prédateurs financiers qui violent nos finances publiques en détournant l'argent du peuple congolais. Yabiso Télévision. Yabiso Télévision. On ne peut pas prétendre combattre les uns tout en défendant les autres. Le méfait de la corruption, du détournement et de l'impunité ont des conséquences terribles dans la vie nationale, y compris la sécurité et la défense. Deux secteurs très fragiles à la suite de la pérennisation de ces fléaux. Il est incompréhensible que celui qui vit au quotidien les affres de l'insécurité et des guerres encourage aujourd'hui l'impunité et l'intouchabilité pour son partenaire politique. Yabiso Télévision. Yabiso Télévision. Le MCA appelle à la prise de conscience de toute la population congolaise, la société civile, y compris les mouvements citoyens, et leur demande de dénoncer cette dérive du docteur Mukwege et ses partenaires, des circonstances constituées, pour ce qui paraît, dans l'objectif de se partager les butins de Bukangalonzo volés au peuple congolais. Yabiso Télévision. Yabiso Télévision. Comment le docteur peut-il prendre fait et cause pour un homme soupçonné de détournement des deniers publics et exiger l'arrêt des poursuites en son encontre au lieu d'exiger une justice juste et équitable pour lui? Pourquoi s'accroche-t-il à un arrêt unique commandé à la carte pour soustraire de la justice un présumé voleur? Et pourtant, cette aberration judiciaire était dénoncée par tous les Congolais, notamment les organisations de la société civile qui luttent contre la corruption. Yabiso Télévision. Yabiso Télévision. Communiqué du mouvement Congo en avant en rapport avec la déclaration de la coalition Fayulu, Matata, Mukwege qui consacre l'impunité et l'intouchabilité d'un citoyen congolais. Le mouvement Congo en avant, MCA, en sigle, a suivi avec inquiétude la déclaration politique de la coalition Mukwege Fayulu Matata du lundi 26 décembre 2022, dans laquelle, à son point 8, elle stipule ce qui suit: l'arrêt de poursuites judiciaires à l'encontre du sénateur Matata Ponyo, conformément à l'article 168 de la Constitution. Et pourtant, ce dernier est poursuivi par la justice congolaise pour des faits aussi graves que les détournements des fonds publics alloués au projet de parc agro-industriel de Bukangalonzo sur base d'un rapport bien documenté de l'inspection générale des finances et des enquêtes approfondies du parquet près la Cour constitutionnelle. Le MCA réaffirme son engagement à la lutte contre la corruption, le détournement et l'impunité, socle du développement durable et intégral d'un pays. Et donc, il s'attend à ce qu'une telle déclaration qui consacre l'impunité soit signée par tout autre politicien congolais, car la corruption et le détournement est leur mode de gestion et les raisons de leur entrée en politique afin de s'enrichir rapidement. Mais, ça s'est éteint. Ça s'est éteint, donc je vais lire ici. Je vais répondre le paragraphe. Le MCA réaffirme son engagement à la lutte contre la corruption, le détournement et l'impunité, socle du développement durable et intégral d'un pays. Et donc, il s'attend à ce qu'une telle déclaration qui consacre l'impunité soit signée par tout autre politicien congolais, car la corruption et le détournement est leur mode de gestion et le raison de leur entrée en politique afin de s'enrichir rapidement. Mais le MCA s'attendait moins que le docteur Denis Mukwege, notre prix Nobel de paix, se jette également dans le caniveau pour sauver les politiciens poursuivis régulièrement par la justice congolaise pour de faits aussi graves et honteux que le détournement des deniers publics, notamment
dans le dossier des parcs agro-industriels de Bukangalonzo. Le détournement du projet Bukangalonzo a causé beaucoup du mal au peuple congolais. D'autant plus que c'était un projet pilote, susceptible, en cas de réussite, de se dupliquer dans l'ensemble du pays, dans toutes les provinces, mais hélas, ce détournement insolite a cassé l'élan, soumettant ainsi les Congolais à l'insuffisance alimentaire, y compris des millions d'enfants. Le MCA se demande comment le docteur Denis Mukwege, notre valeureux prix Nobel, nous l'avons dit, a rédigé ce torchon qui a pour finalité la perpétuation de l'impunité dans notre pays, alors que celui-ci constitue l'essence qui alimente la corruption et les détournements. Le docteur Mukwege ne peut pas s'ériger en bouclier des voleurs contre les peuples congolais en général et contre les organisations de la société civile qui luttent contre la corruption en particulier. Ce n'est pas une entrée honorable en politique. Par cette déclaration, le docteur Mukwege a choisi son camp. Malheureusement, celui des ennemis du peuple, les camps de ceux qui narguent le peuple et ne lui accordent aucun respect pour lui garantir une redevabilité. Ici est de rappeler que les prédateurs qui violent nos mamans, nos sœurs et nos filles dans la partie est de notre pays ne sont pas différents des prédateurs financiers qui violent nos finances publiques en détournant l'argent du peuple congolais. On ne peut pas prétendre combattre les uns tout en défendant les autres. Le méfait de la corruption, du détournement et de l'impunité ont des conséquences terribles dans la vie nationale, y compris la sécurité et la défense. Deux secteurs très fragiles à la suite de la pérennisation de ces fléaux. Il est incompréhensible que celui qui vit au quotidien les affres de l'insécurité et des guerres encourage aujourd'hui l'impunité et l'intouchabilité pour son partenaire politique. Le MCA appelle à la prise de conscience de toute la population congolaise, la société civile, y compris les mouvements citoyens, et leur demande de dénoncer cette dérive du docteur Mukwege et ses partenaires, des circonstances constituées, pour ce qui paraît, dans l'objectif de se partager les butins de Bukangalonzo volés au peuple congolais. Comment le docteur peut-il prendre fait et cause pour un homme soupçonné de détournement des deniers publics et exiger l'arrêt des poursuites en son encontre, au lieu d'exiger une justice juste et équitable pour lui? Pourquoi s'accroche-t-il à un arrêt unique, commandé à la carte pour soustraire de la justice un présumé voleur? Et pourtant, cette aberration judiciaire était dénoncée par tous les Congolais, notamment les organisations de la société civile qui luttent contre la corruption. Le MCA demande à la justice congolaise de rester objective et apolitique, de ne pas prêter attention aux cris des voleurs et leurs complices, mais d'accélérer les dossiers dits Bukangalonzo pour qu'enfin les coupables soient sanctionnés afin de décourager pareille antivaleur dans l'avenir. Il est incompréhensible que des prétendants à la magistrature suprême se permettent de donner des injonctions à la justice, qui est pourtant appelée à être indépendante, pour mettre fin aux poursuites judiciaires contre un justiciable. Cet épisode nous rappelle la triste histoire de la plainte déposée par un conseiller spécial d'un président de la République honoraire contre certains dignitaires du régime passé, pour notamment corruption et détournement. Cependant, le pouvoir public avait explicitement instruit la justice à surseoir le dossier en faveur des arrangements politiques. Nous n'en voulons plus. Le MCA s'opposera toujours à toute initiative qui a pour conséquence de favoriser la corruption, le détournement et l'impunité, car ces mots rivalisent avec le bien-être du peuple congolais. Par ailleurs, le MCA soutiendra toutes les actions susceptibles de combattre ces fléaux. À l'approche des élections 2023, le MCA invite le peuple congolais à s'enrôler massivement afin d'exercer son pouvoir de vote contre tous les voleurs de la République et leurs soutiens. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous en remercie.
Merci bien. En ce qui concerne la réforme de la CNI, nous l'avons dit et nous l'avons toujours déclaré que pour le MCA, le problème des élections, c'est un problème de transparence et non de personnes. Parce que quand ils parlent de la réforme de la CNI, pour eux, ils sont en train de supposer qu'il y ait des remplacements des individus. Alors que pour le MCA, ce ne sont pas les individus qui comptent, mais c'est la transparence du processus qui compte. Donc, quelle que soit la personne que nous mettrons là-bas, on aura toujours à redire sur elle. Même si c'est Jésus qui arrive, on aura toujours à redire. C'est pour ça que le MCA privilégie la transparence et nous voulons à ce que les processus soient de plus en plus transparents, qu'il n'y ait pas d'opacité. Et c'est ce qui va garantir la crédibilité des élections, la transparence. Et donc, votre deuxième question par rapport à Denis Mukwege, c'est un Congolais, comme tout autre Congolais, qui peut avoir des ambitions à postuler à n'importe quel niveau qu'il veut, que ce soit à la présidentielle, à la députation, ainsi de suite, d'autant plus qu'il n'est pas inéligible. Et donc, il est libre. Mais ce qui nous inquiète, nous, que ce soit Mukwege ou que ce soit qui que ce soit d'autre, c'est cet accompagnement de l'impunité que nous dénonçons. Pour le MCA, c'est l'accompagnement de l'impunité. S'il a un message, il a un discours par rapport à comment il va gérer le pays, il peut se jeter à l'eau et nous l'encourageons de le faire. Parce que nous sommes dans un système démocratique, nous avons besoin qu'il y ait plus de candidats. On ne veut pas aller dans un terrain où il y a un seul candidat. Quand une opposition est forte, le débat devient de plus en plus fort et nous focalisons nos idées sur des vrais problèmes de la population. Donc on ne peut qu'encourager qu'il y ait, n'est-ce pas, l'opposition qui s'organise dans ce sens-là. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est le point 8. C'est pour ça que vous avez vu que nous avons suffisamment dénoncé le point 8 qui consacre l'impunité, qui veut pérenniser l'impunité, alors que cette impunité, c'est ce qui cause aujourd'hui que nous puissions continuer à vivre les détournements, même avec ce régime, que nous puissions vivre les détournements, nous puissions vivre la corruption, c'est parce qu'il y a l'impunité. Il n'y a pas de sanctions contre ceux qui ont volé. Et c'est ce que nous dénonçons. Alors à ce niveau-là, un candidat qui consacre déjà l'impunité, c'est un malheur pour le pays si demain il est élu président de la République, il va consacrer cette impunité jusqu'à la fin et donc on n'en sortira pas puisque le développement de notre pays dépend des niveaux de la corruption. Voilà notre point de vue. Le mouvement Congo en avant s'alignera derrière le candidat qui donne beaucoup plus de crédibilité et beaucoup plus d'assurance par rapport à la lutte contre la corruption. Il faut qu'on se le dise. Donc tous les candidats qui sont présents, nous allons les juger par rapport à ce que nous poursuivons comme objectif. Et ça va être ce que nous sommes en train de dire. C'est par rapport à la lutte, à son engagement à la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics. Donc, qu'on puisse synthétiser un peu à Lingala. Sangani Lelo, pour réagir par rapport à un message et à déclaration au Tolanda qui bisonyo so lobby, ya batu misatu ya mboka na biso, Dr Denis Mukwege, Martin Fayulu na Matata Ponyo. Na kati ya déclaration na bango na point 8 ba lobby ete esengeli justice etika kolandela Matata Ponyo pona dossier o etali Bukanga Lonzo. Pour biso tomoni yango ezali mabe mingi parce que ezali ko consacrer impunité. Muto moko te na mboka na biso ko zala intouchable et sengeli mutu nyonso azala lolenge moko liboso ya loi puisque Matata Ponyo a géraki mboka oyo. Azali quand même na droit ya koyebisa biso ba congolais lolenge nini ya géraki projet ya Bukanga Lonzo, surtout que bazali ko reprocher ye que azali auteur principal ya détournement o esalaki que projet Bukanga Lonzo esimbate. Et donc, Zali Mawamingi lelo komona muteleti docteur Mukwege akende kokota na kati ya terrasse pona kolokota muto azwaki déjà salité belé pona ameka ko sukola ye liboso ya population alors que pona ko sukola ye malamu esengeli a encourager ye akende ko samba sur le fond ya dossier ya Bukanga Lonzo nde ba juge sikoyo ba kata likambo balobi te toyoki Matata Ponyo toyoki ba argument na yo en tout cas to moni que yo te mutu oyibaki. Alors que la minute oyo bango bazali ko kangama bobe na arrêt ya cour constitutionnel moko mais arrêt wana si quoi ya kipo arrêt mususu ya mibale sila ki ko bima et le bien était ekoki ko juger Matata Ponyo ekoki ko juger tous les anciens premiers ministres topé ba anciens
président de la République soki basalaki mbeba na tango oyo babandaki kosala musala na bango lokola premier ministre. Et donc pona biso tozali kosenga ete docteur Denis Mukwege akei na nzela moko ya mabe akei kosangana na bato moko ya mabe et surtout pona cause moko ezali malamu te ya ko consacrer impunité alors que détournement corruption yango nde ezali koboma mboka na biso soki mboka oyo ekufi ezali mpona moyibi et tant que tozali kosanctionne bamiyibi te tokokontinue bobele kozwa bato babanda kokontinue koyiba po sanction ezali te yango réaction na biso ezali na sens wana ya koloba ke tosepeli ata moke te epesi biso nungu makasi ya koyoka ke docteur Denis Mukwege oyo tokonsideraka ye prix Nobel na biso mutu ya kimia mutu ya paix ndenge nini akende kokota na makambo oyo ezali ya salite oyo ye kutu ayebi mutu na makolo te mais azali kokotela mutu oyo azali na baproblème na justice eloko wana nde esali biso mabe makasi en tant que bato oyo tolutaka contre corruption contre détournement contre impunité wana ezali kuya marteau tomoni ete atelemi lokola bouclier oyo azali kobunda na peuple congolais oyo baza kotala ete makambo ya corruption mpe détournement esila na kati ya mboka na biso. Yabiso Télévision.